Pourquoi cette vidéo? Pour montrer comment Domino's Pizza France vole l'État français. Premièrement, en accordant des délais de paiement sur des factures que Domino's établit à ses franchisés pour des montants représentant jusqu'à 50% du chiffre d'affaires des franchisés. Ce qui fait que lorsqu'ils déposent le bilan, ces franchisés auront déduit de la TVA collectée que Domino's Pizza France pourra redemander à l'État. Deuxièmement, en n'exécutant pas des décisions de justice qui condamnent ses franchisés à lui régler des montants dus au titre de l'exécution du contrat de franchise. C'est un acte anormal de gestion qui permet à Domino's Pizza France de déduire fiscalement le montant des factures irrécouvrables qu'elle a elle-même émises. Il s'agit là d'une minoration volontaire de son impôt société, IS. Cette stratégie entre dans la mise en œuvre par Domino's de la stratégie HVM, qui a pour objectif de dominer le marché en éradiquant les concurrents. C'est en éradiquant la concurrence par la mise en œuvre du modèle HVM que Domino's parvient à dominer ses marchés. Ce modèle HVM Domino's n'est pas un modèle vertueux, mais au contraire, il provoque des effets pour le moins discutables, voire frauduleux. Pour éradiquer ses concurrents, Domino's organise des fraudes sociales, des fraudes au délai de paiement, des fraudes sur la qualité des produits. Alors la particularité de Domino's Pizza, c'est tout simplement la pâte fraîche, les ingrédients frais Et des activités illégales de banquiers. L'objet de cette vidéo est de décrire ce que peut être la fraude à la TVA induite par les abandons de créances ou les renonciations à recettes. Avec 3 fraudes, Domino's vole l'État. Voici comment. Selon la formulation de Domino's Pizza France, DPF, DPF émet des factures à ses franchisés au titre de l'exécution du contrat de franchise. En pratique, pour 100 € de chiffre d'affaires toutes taxes comprises, TTC, réalisé par le franchisé Domino's, son franchiseur, DPF, lui facture 48 € TTC au titre de l'exécution du contrat de franchise. Ainsi, un franchisé Domino's qui réalise un chiffre d'affaires moyen mensuel de 73 700 € TTC achète 35 374 € TTC à son franchiseur DPF. Sur cette somme, la TVA déductible pour le franchisé s'élève à 3 627 €. La TVA collectée pour DPF s'élève à 3 627 €. Le franchisé qui réalise 73 700 € TTC de chiffre d'affaires collecte quant à lui 6 700 € de TVA qu'il doit reverser à l'État. De cette TVA collectée, le franchisé soustrait la TVA déductible des achats de Domino's Pizza, 3 627 €, ainsi que la TVA déductible des autres achats pour 1 687 €. Le franchisé doit payer au service des impôts la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, soit 1 386 €. Ces sommes sont reportées sur le bordereau CA3. Il est à noter que c'est un calcul approximatif, puisqu'en fonction de chaque franchisé, des montants peuvent varier, des achats externes peuvent être ou non soumis à la TVA. Exemple, les loyers sont parfois facturés sans TVA. Voilà pour la théorie. En pratique, et comme déjà vu dans les précédentes vidéos, le modèle contractuel imposé par Domino's Pizza ne permet pas aux franchisés de payer tout ou partie des factures émises par Domino's Pizza France. En réalité, DPF alloue à ses franchisés un crédit non sollicité, le temps que ces franchisés éradiquent la concurrence grâce à un marketing débridé et des prix défiant toute concurrence. Les dettes des franchisés qui ne payent pas DPF s'accumulent jusqu'à ce que, schématiquement, DPF décide soit, premièrement, d'octroyer elle-même à ses franchisés un prêt où seront logées ses propres factures, deuxièmement, de procéder à des abandons de créances sur ses propres factures, troisièmement, de laisser ses franchisés faire faillite. Nous sommes bien loin de ce que défend Domino's devant les tribunaux en affirmant que ces pratiques sont légales et qu'elles correspondent aux contrats-bières que les brasseurs utilisent pour financer les bistrots. En effet, les contrats-bières sont synalagmatiques, signés avant la création pernicieuse des dettes des franchisés. Les contrats-bières ne prennent nullement en compte le financement de la TVA et servent encore moins à détourner des dispositions d'ordre public économique sur les délais de paiement légaux et impératifs applicables aux denrées alimentaires. Comment Domino's Pizza France vole l'État français? Premièrement, en logeant ses dettes dans un prêt. Domino's Pizza France octroie de manière habituelle des prêts dont le montant correspond à une montagne de factures TTC émises par elle-même au titre du contrat de franchise l'alliant à ses franchisés, factures restées impayées durant des mois voire des années, jusqu'à 5 années de retard de paiement. La durée de ces prêts varie quant à elle de 5 à 12 ans. Ce procédé manipulateur est parfois pernicieux pour le franchisé Domino's Pizza qui se trouve pris dans un piège qu'il n'a pu imaginer à l'origine de sa relation avec Domino's Pizza France.
Évidemment, ce n'est pas un contrat en bonne et due forme, ni présenté de bonne foi préalable à l'accumulation de la dette que Domino's Pizza France fait signer à son franchisé qui n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Ce n'est pas comme un contrat bière. La TVA déduite par le franchisé est de surcroît prêtée par DPF. Ici, la fraude est double, car non seulement le prêt Domino's Pizza France contourne la loi d'ordre public sur les délais de paiement, mais en plus, le prêt englobe la TVA que le franchisé a normalement récupérée sur l'État. Domino's Pizza France défie en même temps les lois sur le monopole bancaire et l'État. En effet, même les banques, dont le métier est d'octroyer des prêts, ne prêtent pas sur des montants TTC. Elles ne financent donc pas la TVA. Les clients doivent alors financer cette TVA au moyen d'emprunts à court terme appelés Crédit Relais TVA. Et ce n'est pas tout. Domino's dispense des crédits sur la TVA et en plus, elle se fait rémunérer sur de la TVA, c'est-à-dire sur l'argent de l'État. Deuxièmement, en abandonnant ses créances. L'abandon de créances peut être qualifié d'acte anormal de gestion. Par exemple à Annecy, dans une plainte visant le cabinet Deloitte et Associés et Franck Priest, co-commissaire aux comptes de Domino's Pizza France pour non-révélation de pratiques délictueuses, Deloitte et Franck Priest ont tous les deux reconnu avoir révélé au procureur de la République, notamment des abandons de créances à l'égard de certains d'entre eux, opérations qui affecteraient la présentation des comptes. Il est directement fait allusion à un abandon de créances de DPF à l'égard de son franchisé Gessico à Annecy, suivi de l'achat du fonds de commerce de Gessico par DPF. Dans ce dossier, Domino's Pizza France a purement et simplement abandonné 500 000 €. J'ai supporté ça 5 ans jusqu'au jour où j'étais tellement endetté qu'ils m'ont emmené au tribunal et voilà. Kamel vous l'a dit, bien sûr, oui, bien sûr, on vous en met plein les yeux. J'ai mis 5 ans, 7 ans, 6 ans à m'en remettre, quoi. Et vous savez que les 2 dernières années, j'ai dormi au fond de la boutique dans une réserve que j'avais aménagée. Le problème avec les abandons de créances réside dans le traitement fiscal de la TVA par Domino's Pizza, qui a avancé de la TVA que le franchisé a déduit de ses déclarations, sachant que cette TVA peut être remboursée par l'État dans l'hypothèse d'un abandon de créances. Troisièmement, en ne poursuivant pas en recouvrement le franchisé dont la société a fait faillite. Le franchisé dont la société a fait faillite n'aura pas payé Domino's Pizza France, puisqu'évidemment, DPF est le dernier fournisseur que le franchisé paye, les autres réclamant leur dû immédiatement. Vous n'imaginez pas le pompiste faire crédit sur de l'essence ou le propriétaire des murs du magasin octroyer quelques trimestres de crédit sur ses loyers. DPF a donc octroyé un avantage concurrentiel TTC à son franchisé. La TVA que Domino's Pizza lui a prêtée ne lui sera jamais réglée par son franchisé et DPF sera ainsi fondé à en demander restitution à l'État puisque cette créance devient irrécouvrable. C'est également une fraude. DPF avance de la TVA à son franchisé, le franchisé obtient un avantage indu de trésorerie. Si ce franchisé ne réussit pas à crucifier ses concurrents et qu'il fait faillite, DPF peut alors récupérer, en toute légalité, la TVA. C'est là que réside aussi le vol de l'État. Pourquoi ? Parce que DPF sait qu'elle prête des fonds à un franchisé qui sera incapable de les rembourser. C'est ce que M. James Abella, investment analyst chez Fidelity, l'un des actionnaires de Domino's Pizza, appelle des ninja loans. No income, no job and no assets. Pas de revenus, pas de travail, pas de biens. À poil le franchisé. DPF vole l'État de 2 manières en ne recouvrant pas immédiatement des créances dues par ses franchisés. Par un frottement fiscal sur la TVA à la charge de l'État ou par un frottement fiscal sur l'IS de Domino's Pizza France. L'acte anormal de gestion qui consiste à annuler une créance ou à ne pas recouvrer des créances, y compris celles octroyées par des cours d'appel contre leurs franchisés, constitue un vol de l'État. Ainsi, Domino's Pizza France vole l'État. Cela relève de la délinquance astucieuse en col blanc et avec un enthousiasme dont nous comprenons aujourd'hui les raisons. Les montants en jeu sont considérables.
Sur le seul dossier de Toulouse, le montant de TVA octroyé en prêt, devenu irrécouvrable définitivement, est de l'ordre de 70 000 €. Quant à la renonciation à recettes, elle porte sur 1 279 904 €, ce qui constitue un manque à gagner à l'État d'environ 426 322 €, un tiers au titre de l'IS. Ainsi, DPF profiterait de fonds volés à l'État pour financer par exemple son partenariat avec la Ligue 2 de football qui s'appelle depuis quelques mois la Domino's League 2. De récentes transactions avec certains de ses franchisés montrent que Domino's Pizza est parfaitement consciente de ces fraudes qu'elle tente d'habiller en contrepartie du versement d'une indemnité totalement factice au titre d'un soi-disant préjudice moral en visant le dernier alinéa de l'article 80 du Code général des impôts. C'est ce préjudice moral qu'il conviendra de justifier en racontant une histoire pas trop foireuse et à peu près crédible. Une belle histoire qui ne trompe que Domino's Pizza elle-même, ses avocats, ses experts, ses commissaires aux comptes et peut-être aussi un petit peu l'État. C'est l'objet de la prochaine vidéo à suivre, le pacte de corruption.